Jour 7 de mon défi, un son par jour pendant un mois. Ça fait une semaine qu'on est dans ce bordel. Et la dernière vidéo que j'ai sortie, elle est rentrée en tendance à la position 25, puis elle est passée à la position 24. Ouais, c'est un truc de malade. Franchement, merci tout le monde pour la force. Merci mes proches, merci mes pas proches, merci les nouvelles personnes dans cette aventure. Merci les personnes qui ont quitté l'aventure parce qu'ils étaient dans l'aventure. Et ça m'inspire, ça me donne juste envie d'encore plus me donner. Le 18 septembre, je sors un premier EP qui va s'appeler Première Partie. Je vous invite vraiment à sauvegarder la date. Je vous invite vraiment à ouvrir l'application calendrier de votre téléphone. Si vous êtes sur iOS, je sais pas c'est comment sur Android. 18 septembre, première EP du Motif. Ça me fera super plaisir. La dernière fois, je vous ai fait un son drill et j'avais envie de faire un son afrobeat. Et moi, je t'avoue, je suis le premier rageux quand les artistes français ils commencent à chanter en anglais ou quand les artistes anglais commencent à chanter français. Moi, j'aime bien que chacun garde sa langue. Garde ta langue. Garde ta langue. Moi, c'est ma langue. Toi, t'as ta langue. Alors, pourquoi l'anglais ? Déjà, l'anglais, c'est une langue beaucoup plus musicale. Tu sais, en France, depuis les siècles-lumière, on est très attaché à la littérature, au théâtre et du coup au texte, parfois au détriment de la mélodie. Si la mélodie empêche la diction, ben tu lâches la mélodie. Et ça donne du coup des chanteurs un peu incroyables. Tu sais pas s'ils chantent ou ils sont juste en train de faire leur intro et que leur intro elle dure toute la chanson. Mais des Brassens, des Gainsbourg, parfois, est-ce qu'ils sont en train de chanter ? Est-ce que c'est des notes ? Est-ce que si on passait leur voix dans Autotune, Autotune détecterait des notes ? Je n'ai pas l'impression. La musique populaire anglophone, elle vient des States. L'Amérique, c'est le nouveau continent. Du coup, ils n'ont pas le même rapport à l'art que les Européens ont. Le texte n'a pas autant d'importance. Et puis surtout, la langue est beaucoup plus mélodieuse. Ces consonances dures que tu peux avoir dans le français, dans l'allemand, tu vois, tu les as pas dans l'anglais. Et ensuite, dans les pays anglophones, les accents dans les chansons sont tolérés. Et il y a personne qui va te faire chier. En France ou dans les pays francophones, si tu as l'audace de dévier de la bonne prononciation de la lettre, on te tombe dessus, hein. Il s'avère que les Nigérians, quand ils ont ramené l'afrobeat à une échelle mondiale ces dernières années, ils l'ont fait avec leur façon de parler anglais, leur broken English. J'adore cette culture, j'adore le Ghana, j'adore le Nigeria. En fait, moi, j'adore les pays du monde. Je suis un citoyen du monde. La dernière fois, on a fait un stop à Moscou. J'ai contemplé le bail. J'ai dit, c'est frais. Les Russes, ils ont un truc frais. Moi, j'aimerais avoir un charisme russe. On divague, on divague, on divague, on divague. Si tu veux faire de l'afrobeat, faut aller chercher des producteurs afrobeat. Faut aller chercher des gens qui vivent ça. Faut aller chercher des gens qui vivent là-bas. La prod d'aujourd'hui, elle vient directement du Nigeria. Onisha et Hits. Ils m'ont envoyé cette prod. Vu que ça fait partie de leur culture profonde, ils essayent pas de prouver que leur prod est un afrobeat. La prod, quand elle commence, tu pourrais croire que Travis Scott va venir poser dessus. Tandis que quelqu'un qui ne vit pas par la culture afrobeat, il va faire exprès de mettre des katouka dès le début pour que tu l'identifies comme « Ah, ça c'est du afrobeat, ça commence bien !» En fait, non, justement, c'est ça. La musique, à un moment, elle devient tellement culturelle que t'as pas besoin d'être stéréotype pour la faire. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a un « It's lit !» qui va sortir. Alors que non, c'est un afrobeat, wesh. Théma. Aynı goli mi şu vesine çiyeyo, mi no veci veciyeyo, mi no veciyeyo, aynı veciyeyo, mi no getsi mi no gelo, mi no getsi mi no gelo, en izeci en, tell me what you wantin', tell me what you wantin', on the sun I got it very ventin', very lentin', very lentin'. Je pense qu'il y a une vibe. Attends, j'enlève mes écouteurs. Sur le texte, faut même pas chercher 22h à 23h. C'est simple. Ça doit être sensuel, softly, tout doux. Tell me what you wantin', tell me what you wantin'. Déjà, un truc qu'il faut savoir. Dans l'afrobeat, surtout nigérian, tu dois toujours utiliser le mot tin. Ok? Thing. Mais eux, ils le prononcent thing. Tu dois toujours l'employer. À partir du moment où tu commences un texte avec ce mot, thing, dis-toi, t'as gagné, t'es déjà dans l'afrobeat. Ou bien chop my money. Si toi aussi t'es un fan d'afrobeat, dis-moi en commentaire si je dis vrai ou pas. Est-ce qu'ils disent pas tous chop my money, un moment ou un autre? Sauf que moi je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de faire dans la parodie. J'ai vraiment envie d'écrire un texte quali. Une formulation par exemple en broken English, c'est quand ils disent we they do. Normalement tu dis we do pour dire nous faisons. Ou bien tu dis they do pour dire ils font. Eux ils vont dire we they do. Ce qui se rapproche d'un nous ils faisons. Alors,
À un moment, je galérais un peu sur le texte. Du coup, j'ai envoyé un message à Onisha. Parce que Onisha, en plus d'être producteur, c'est un artiste incroyable. Je lui ai demandé du consulting. Je lui ai demandé de me donner un second avis quant au texte. Il y a aussi des lignes. Il m'a donné craft et punchline, mec. Bon, via texte et note vocale. Et je sais que le ghostwriting, c'est parfois mal vu. Encore une fois, là, il ne s'agit pas de mon premier projet, première partie qui va sortir en 18 septembre. Là, il s'agit d'expérimentation. Et pour apprendre, faut apprendre des maîtres. Et le maître en la matière, c'est Onisha. Donc, si Onisha, il me dit, c'est pas comme ça que tu dois l'écrire, c'est comme ça. Si Onisha, il me donne des phrases. Si Onisha, il me dit, cette mélodie, faut pas la faire comme ça, faut descendre la note. Je fais ce que Onisha m'a dit. Je vous invite grandement à aller découvrir cet artiste. Suivez-le sur Instagram. Il est incroyable. Il fait ce que je vais faire, mais tous les jours, et en 4, 5, 6, 7, 8, 1000 fois mieux. Now where they run this thing, money be calling me. Baby, come follow me. No do me politics, only come wine for me. Come give me quality, I like him in quantity. No do me politics, wine them softly, softly, girl. Me I know they kiss and tell. Me I know they eat and tell. Me I just go eat you well. Wine them softly, softly, girl. Me I know they kiss and tell. Me I know they eat and tell. Me I just go eat you well. Tell me what you wantin', tell me what you wantin', Gucci and Prada, no small tin, Baby come and chill with the bosses. Baby come and roll with the bosses. Tell me what you wantin', tell me what you wantin'. Gucci and Prada, no small tin. Baby come and chill with the bosses. Baby come and roll with the bosses. Oh da da da, I love it, no be single, it be plural la la, no plural la la. Yeah, I big moolah, hey, I got the moolah la la. I don't go follow anybody but you, Susanna, my Susanna. Wine them softly, softly, girl. Me I know they kiss and tell. Me I know they eat and tell. Me I just go eat you well. Wine them softly, softly, girl. Me I know they kiss and tell. Me I know they eat and tell. Me I just go eat you well. Tell me what you wantin', tell me what you wantin', Gucci and Prada, no small tin, Baby come and chill with the bosses. Baby come and roll with the bosses. Tell me what you wantin', tell me what you wantin'. Gucci and Prada, no small tin. Baby come and chill with the bosses. Baby come and roll with the bosses. Je sais pas si t'as entendu les voix derrière, mais ça c'était Onisha. Il m'a envoyé une piste où il a juste fait des adlibs. Ça c'était Onisha. Si t'as kiffé, franchement, va découvrir cet artiste incroyable. Je sais pas c'est quoi mon inspi de demain. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de tenter quelque chose de spécial, donc je vais faire au feeling. Vu que ça fait une semaine, ce que je vous invite à faire, c'est me dire c'est quoi votre top 7. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il y a vraiment un son qui vous fait plaisir, genre un son qui revient toujours numéro 1 sur toutes vos listes, faudra peut-être songer à faire quelque chose. Rendez-vous demain pour jour 8, deuxième semaine d'un son par jour pendant un mois.